Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Les rendez-vous de la promotion de la nutrition. Depuis quelques semaines déjà, vous nous suivez. Aujourd'hui, nous parlons précisément de la nutrition de la femme enceinte, la gestante. En quoi cela consiste? Nous avons avec nous la nutritionniste, professeure Colette Azandjemé, pour nous donner toutes les infos utiles. Professeur, merci d'être là. Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, nos femmes enceintes, nos mères, nos sœurs, elles nous écoutent, elles nous suivent. Quelles sont, selon vous, les astuces qu'il faut pour avoir une bonne alimentation lorsqu'on est femme enceinte? Et surtout, pourquoi l'alimentation de la femme enceinte est capitale, est cruciale? Merci bien. Je vais commencer par répondre à la question de pourquoi l'alimentation de la femme enceinte est importante. La femme enceinte porte un bébé. Puisqu'elle porte un bébé, il faut qu'elle nourrisse le bébé. Donc son alimentation doit servir à la nourrir elle-même et nourrir le bébé. Et pendant la grossesse, il y a beaucoup de changements. Parce que la femme doit faire des réserves pour que le bébé puisse l'utiliser au moment opportun. Elle doit veiller à sa santé à elle-même parce qu'il y a beaucoup de bouleversements. Le flux sanguin est plus important. Donc il faut absolument qu'elle se nourrisse adéquatement. Tant du point de vue de l'énergie, pour avoir l'énergie adéquate, mais aussi pour avoir les vitamines et les minéraux nécessaires pour que l'enfant qu'elle porte puisse les avoir pour grandir en sûreté. Et quels sont ces besoins nutritionnels dont elle a besoin? Les besoins nutritionnels chez la femme enceinte ne sont pas exagérés par rapport aux besoins nutritionnels de la femme qui ne l'est pas. Elles ne sont pas exagérées parce que on croit souvent que la femme enceinte mange pour deux. Oui. Ce n'est pas vrai du tout. Elle mange un tout petit peu plus. Elle a besoin d'un tout petit peu d'énergie plus. Donc, au cours du premier trimestre, si déjà elle peut rajouter dans ses collations une banane, un petit yaourt, elle est déjà en train de combler ses besoins. Mais au niveau du deuxième et du troisième trimestre, les besoins sont un peu plus augmentés parce que l'enfant est déjà là. Il faut vraiment qu'il puisse avoir l'alimentation qu'il lui faut. C'est seulement ce que la mère mange que l'enfant va utiliser. Donc si l'alimentation de la mère est 40, l'enfant va en pâtir. Donc au niveau du deuxième trimestre, elle peut augmenter un tout petit peu sa ration, notamment au niveau des collations toujours. Donc elle peut rajouter un peu de noix, par exemple des noix, rajouter du yaourt, rajouter un peu de bouillie de miel avec un peu plus de baobab pour avoir du calcium et autres, pour que la quantité d'énergie soit suffisante, mais en même temps pour qu'elle ait des vitamines et des minéraux. Et pour ça, son alimentation doit contenir absolument des légumes et des fruits qui vont apporter la même chose, des vitamines et des minéraux. Elle doit avoir assez de fibres pour être capable d'éliminer facilement ces déchets. Elle doit consommer des protéines qui sont de haute valeur nutritive, notamment la viande rouge, du poisson. Mais elle peut aussi consommer des légumineuses, comme les haricots. On dit dans nos cultures, une femme enceinte ne consomme pas des haricots. Ce n'est pas forcément juste. Elle peut consommer des haricots légèrement trempés pour faciliter tremper un peu la veille ou tremper quelques minutes, elle change l'eau pour faciliter la digestibilité de ces haricots-là. Donc, elle doit consommer des haricots, donc des légumineuses, différents types d'haricots, nous en avons plusieurs. Oui. J'ai parlé des fruits, j'ai parlé des légumes, j'ai parlé de la viande ou du poisson, des légumineuses, et les céréales, et je vais parler comme du maïs, le mil ou le sorgho, mais aussi comme les tubercules, comme l'igname, le manioc, etc. Elle va en consommer, mais un peu moins. Pas beaucoup. Mais pourquoi un peu moins? Parce qu'elle risque de grossir. Elle risque de grossir. Et plus elle gagne du poids, si elle en gagne trop, ce ne serait pas bien pour elle, sa propre santé. Et ça va être trop aussi pour l'enfant qui risque de devenir trop gros. Donc il faut manger dans la norme. Mais très souvent, déjà même à l'hôpital, le médecin gynécologue ou la femme enceinte prescrit de l'acide folique, Bien sûr. le fer ou autre. Mais au niveau de l'alimentation de la dame, est-ce qu'elle peut retrouver tout ça? Vous avez parlé des fruits et légumes et tout ça. Elle peut retrouver ça dans son alimentation? Elle peut et retrouver... pourquoi c'est si important pour Ouais. elle d'en consommer? Dans son alimentation,
elle peut retrouver les vitamines et les minéraux que nous cherchons, c'est-à-dire le fer et l'acide folique qui sont très importants pour la femme enceinte pour qu'elle ait des réserves suffisantes. Déjà, la plupart rentrent dans la grossesse avec des réserves faibles en fer. Donc, il faut les supplémenter pour améliorer la disponibilité en fer pour que l'enfant puisse en avoir aussi. Et comme le flux de sang est important et qu'elle peut perdre aussi du sang pendant l'accouchement, il faut qu'elle ait de bonnes réserves et que l'enfant en ait. S'il n'y a pas assez d'acide folique, on peut avoir des malformations chez l'enfant. Même le fer aussi, on peut avoir des malformations chez l'enfant. Donc, il faut qu'elle ait assez de fer pour faciliter l'apport d'oxygène et autres au fœtus. Il faut qu'elle ait assez d'acide folique. C'est pour ça qu'on fait la supplémentation. Même si l'alimentation apporte une certaine quantité, nous ne sommes pas sûrs qu'elle sera suffisante pour combler les besoins qui sont un peu plus élevés pendant la grossesse. Et c'est pour ça qu'on fait cette supplémentation. Elle doit prendre au moins un comprimé de fer chaque matin à jeun et un comprimé d'acide folique à jeun le matin aussi. Mais est-ce que c'est systématique pour toute femme? Systématique pour toutes les femmes. Il faut qu'on soit sûr que l'enfant va être protégé et qu'il va sortir sans aucune malformation. On a dit que les 1000 premiers jours sont très importants à protéger pour l'enfant. Donc il faut qu'il ait assez de vitamines, le fer, l'acide folique. Il faut que la mère ait assez de vitamine C, qu'elle ait du calcium pour que les os de l'enfant puissent être bien formés. Donc tout ça doit être bien mis en place. Non seulement par l'alimentation, mais aussi par un peu de supplémentation pour régler les problèmes cruciaux que nous savons être cruciaux déjà. On revient sur les croyances. Okay. Par rapport à cette période-là, il y en a tellement, et surtout les dames qui ont encore leur belle-mère à leur côté ou qui vivent dans la belle famille, on entend tellement. On revient sur ça rapidement. Oui, on entend parler du gombo, on entend parler des œufs. Mais pour vous, nutritionnistes? Il n'y a pas question, il n'y a pas d'interdit. Les seuls interdits sont l'alcool, le café et autres excitants qu'il ne faut pas consommer. Tout le reste, il faut manger normalement. S'il y a des difficultés liées au vomissement ou à la nausée, c'est là qu'il faut certainement faire attention aux aliments frits. Plus elle en prend, plus elle aura tendance à avoir des nausées ou des vomissements. Là, elle peut faire attention à ça et consommer des aliments en petite quantité pour régler les questions de nausées ou de vomissements. La mère doit bien s'alimenter, bien prendre des aliments d'énergie, j'ai dit, dans la mesure normale, mais les protéines, elles doivent augmenter un tout petit peu. Parce que nos mères, en général, ne prennent pas de protéines, ne prennent pas de viande ni de poisson, notamment dans les villages et autres, elles n'en prennent pas beaucoup. Donc, il faut qu'elles augmentent un tout petit peu le poisson et qu'elles augmentent un tout petit peu, si c'est de la viande ou le poisson ou les haricots. Mais nos poissons, les tout petits poissons, les feuilletins, c'est mieux ou il faut toujours trouver un gros poisson? Non, justement, dans les gros poissons, nous avons le risque d'avoir des métaux lourds comme le mercure et autres. Donc, il vaut mieux éviter les gros poissons pour préférer les petits poissons. Même nos feuilletins sont intéressants, mais de temps en temps, un peu de viande quand même est intéressante pour avoir une protéine de meilleure qualité pour sa santé. Et nous allons prendre une courte pause, le temps de revenir pour parler de comment le foyer, le ménage peut s'impliquer au cours de cette période de la vie de la femme enceinte pour que les objectifs soient atteints. Mesdames et messieurs, nous prenons une courte pause et on se retrouve juste après. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie, des légumes verts comme l'amarante et le moringa, des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir
en faveur de la nutrition. Alors, mesdames et messieurs, on retourne en plateau. C'est votre émission, les rendez-vous de la promotion de la nutrition qui se déroule. Nous parlons de l'alimentation de la gestante, la femme enceinte, avec le professeur Colette Azandjeme. Professeur, merci d'être toujours avec nous. Je vous en prie. Alors, comment est-ce que la famille doit s'impliquer pour accompagner la femme enceinte afin que ses objectifs soient atteints? La famille doit absolument s'impliquer, sachant désormais que la femme a besoin de plus d'énergie et de plus de nutriments pour que l'enfant qui va sortir soit bien portant et que la femme elle-même n'ait pas de complications lors de l'accouchement. Donc la famille doit s'arranger à ce que, même s'il n'y a pas à manger pour tout le monde, il faut que la femme enceinte en ait. Qu'elle puisse avoir ses repas réguliers au long de la journée. Que ce soit le monsieur, l'époux ou la belle-mère, tout le monde, on doit se concentrer sur cette femme-là parce qu'elle est en période de vulnérabilité pour s'arranger à ce qu'elle ait à manger. Et qu'elle n'ait pas de perturbations psychologiques non plus. Et qu'elle soit vraiment entourée pour être en bonne santé. Lorsqu'on prend le repas, les 3 repas d'un jour pour la femme enceinte, Oui. le petit déjeuner, de façon pratique, c'est vrai que ce ne sera pas que ça qu'elle va consommer tout le temps, mais un exemple, qu'est-ce qu'elle doit manger? Quel sera le contenu de cette assiette du matin? Je peux d'abord dire que l'alimentation de la femme enceinte n'est pas différente de l'alimentation de tout le monde. Donc le matin, elle peut prendre sa bouillie. Ne pas oublier que si je prends ma bouillie, à chaque repas, je dois avoir des sources supplémentaires de protéines. Donc si elle peut prendre des arachides, elle peut rajouter. Mais si elle ne peut pas prendre ça, alors qu'elle rajoute quelques cuillères de moringa à sa bouillie, par exemple. Elle peut rajouter du cajou. Elle peut finir à ajouter du atta. Ah oui, atta avec la bouillie, ça passe très bien. Elle peut prendre son atassi ou elle peut prendre du riz avec haricots, avec wanzou ou la pâte d'hier avec les petits frettins dedans, ce qu'elle aime manger. On n'occulte pas les fruits et légumes, les fruits. Pas du tout. Un petit fruit le matin avec le repas, ça marche. Et boire suffisamment. Boire suffisamment. Au moins 1,5 litre d'eau. Au moins, sinon Par plus. jour. Pour être capable d'éliminer les déchets et bien s'hydrater. Donc, elle s'alimente normalement. Entre le matin, elle a mangé autour de 8h, 7h30, 8h. Entre cette heure-là et midi, vers 10h30, 11h, il y a un petit creux. Un petit fruit peut rentrer encore là. Voilà, un petit fruit. Et à midi, elle mange, elle prend son repas normal. C'est pas de grosse quantité, je l'ai toujours dit. Là, elle peut faire maintenant du mât. Les légumes. Du mât, faire sa sauce de mât avec sa pâte ou bien son riz. Ne pas toujours oublier les mâts avec beaucoup de tomates coupées, oignons coupés par exemple, pour faire un jus ou la sauce tomate, mais assez frais pour que les ingrédients restent suffisamment frais. Et ces poissons, comme elle veut, elle évite de prendre beaucoup d'huile, comme tout le monde, pour ne pas prendre du poids inutilement. Se prendre beaucoup de poids, ça va être compliqué. Elle pourrait faire le diabète pendant la grossesse ou l'hypertension pendant la grossesse. Il vaut mieux éviter ces problèmes inutiles là. Et entre midi et le soir, le repas du soir de 19h, on pourrait avoir un petit creux vers 17h. Là, un petit pot de yaourt peut venir, ou encore une petite bouillie. Si je n'ai pas de yaourt, nous avons la bouillie. Qu'on pourrait prendre une petite bouillie encore, rajouter, ou bien prendre un peu de néré, ou bien du baobab, délayer et boire. Ça fait du bien, plein d'énergie, plein de vitamines, ça fait toujours du bien. Donc, si elle peut manger comme ça, c'est bon. Et le soir, elle prend aussi son repas normal. C'est vrai que cette alimentation est bien pour la femme enceinte, mais au Bénin, nous avons constaté que malgré tout, les besoins ne sont pas toujours bien comblés. Et c'est pour ça que la NAN a initié de rajouter des suppléments. D'accord. Pour être sûr que chaque femme enceinte va rencontrer ses besoins. Pour que nous soyons sûrs qu'un enfant qui va sortir va être un enfant qui ne sera pas malade, va être un enfant qui va pouvoir être intelligent et qui ne sera pas malnutri et que demain, il pourra être un être humain valide, utile pour la nation. Pas d'alcool, nous l'avons dit. Pas d'alcool, pas de tabac. D'accord.
la cola et autres sont des excitants. Pas de café. Oui, pas pendant la grossesse. L'argile que les femmes enceintes aiment manger. L'argile, c'est un anti-nutriment. C'est vraiment... Ça ne gêne pas. Ça ne gêne. Ah. Ça gêne parce que c'est... Mettez ça de côté, je sais qu'il y en a qui sont abonnés à ça. Oui, parce qu'elles manquent du calcium. Ah, ok. Parce qu'elles manquent du calcium, qu'elles ont envie d'aller chercher le calcium dans le sable. Oui. Donc, il faut mieux qu'elles prennent du calcium complet. Et elle va retrouver ce calcium-là dans quelle alimentation? Dans les aliments, elle peut le retrouver déjà dans le poisson. Ah oui. Elle peut le retrouver dans le crabe. Oui. Ah, oui. Et aussi dans certains légumes. Dans le gombo. Ah oui, le gombo, oui. Ah oui, qu'on refuse de manger là. Oui. À condition de ne pas le faire trop gluant. Quand on le fait trop gluant, la digestion n'est pas facile. Donc, on ne met pas beaucoup de bicarbonate ou de potasse. On peut le cuire même simplement comme ça, assaisonner et faire sa cuisine. Découper ça dans la sauce et manger tel du poisson. Voilà, pas trop gluant, ça fera du bien. D'accord, mais mesdames et messieurs, on ne pourra pas tout dire. Je sais que certains ont pris un cahier et on prend des notes là maintenant. Mais merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. Donc, on était avec professeur Colette Azandjemé. On a parlé de l'alimentation de la gestante. Mesdames et messieurs, on va se retrouver dans un autre numéro pour parler encore de la nutrition, la bonne nutrition. À très vite.